Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Alors, j'ai utilisé les cartes de la triade pour symboliser vous et votre autre. Alors là, évidemment, j'ai la carte de la femme et la carte de l'homme. Sentez-vous libre d'intervertir par rapport à votre sensibilité. Si vous vous reconnaissez plus d'un côté que de l'autre, vous intervertissez. Ça peut aussi nous symboliser, bien entendu, deux femmes, deux hommes. Ça n'a pas d'importance. C'était vraiment pour symboliser les deux partenaires, tout simplement. Et donc, vous voyez cette carte de la clé qui va symboliser un petit peu, finalement, l'issue, si je puis dire, de la situation, etc. Alors, on va regarder tout d'abord l'état d'esprit de chacun des deux, l'état d'esprit sentimental de chacun des deux. Ensuite, on va regarder la manière dont chacun des deux se perçoit. Les attentes ensuite, les attentes de chacun vis-à-vis de l'autre. Et ensuite, on regardera justement un petit peu, l'avenir du couple ou l'avenir de la situation ou l'issue de la situation. Alors, on va voir bien entendu ce qui va sortir par rapport à tout ça, bien évidemment. Donc, comme je disais, sentez-vous libre. C'est une guidance intemporelle, les amis. Ça veut dire que vous allez avoir été attiré à cliquer dessus par rapport à l'image, par rapport peut-être à l'intitulé. Vraiment, sentez-vous libre là de vous dire que peut-être les choses que moi je vais dire, vous allez vous peut-être les interpréter un petit peu d'une manière légèrement différente parce que les cartes à vous vous auront évoqué d'autres choses. Vraiment, vous êtes tout à fait libre de vous approprier ce que je raconte et finalement d'en faire un peu ce que vous voulez. Vraiment par rapport à vous, à votre vie, à votre partenaire, etc. Et de voir comment vous allez pouvoir un petit peu transposer tout ça à votre vie. C'est de l'intemporel, je vous disais, peut-être ça vous parlera là tout de suite, peut-être ça, il y a des choses vraiment qui ne vous diront rien et puis qui viendront à votre degré de connaissance dans quelques temps, peut-être des choses qui n'auront pas été dites entre vous deux, des choses que là vous allez vous dire mais n'importe quoi, il n'est pas comme ça ou elle n'est pas comme ça, et puis peut-être que dans quelques temps, effectivement, vous vous rendrez compte que oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui sont telles que ce que les cartes avaient donné aujourd'hui. Donc vraiment, gardez l'esprit ouvert. Ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave. Vous verrez plus tard. Vous ne vous mettez pas martel en tête. Vous verrez bien. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Surtout, vous gardez bien de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, on va demander tout d'abord à l'oracle des murmures. On va demander tout d'abord au oracle des murmures pour le consultant ou la consultante qui a cliqué. Alors, bien, je vous répète, j'ai mis la carte de la femme, peu importe. On va dire que de ce côté-là, a priori, c'est vous, consultant ou consultante. Et là, c'est la personne de votre cœur, dans vos pensées. Mais comme je vous disais, sentez-vous libre. Si vous vous reconnaissez plus de l'autre côté, vous intervertissez tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, s'il vous plaît, oracle des murmures pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, état d'esprit, le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, en une carte si c'est possible. Merci. Alors, nous avons eu la maîtrise de soi. Ok, on va demander la même chose, s'il vous plaît, pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur ou dans les pensées. Quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Alors, évidemment, on a eu deux cartes. Alors, nous avons eu l'amour et nous avons la lignée. Alors, ouais. Vous, comment dire? La maîtrise de soi, c'est là, pour le coup, on est en sentimental, on est dans l'amour. Vous êtes probablement quelqu'un qui réfrénait vos sentiments. Alors, ça peut être que vous êtes très amoureux de l'autre ou amoureuse, mais que vous ne le dites pas. Vous êtes dans la maîtrise de soi, vous ne montrez pas, vous ne dites pas, vous restez sur la réserve. Vous essayez un petit peu là de maîtriser cet amour, finalement, de vous maîtriser vous-même. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être, alors, pour le cas où alors on va voir bien sûr ce que le reste des cartes va nous dire, mais si c'est une histoire de conflit entre les deux, peut-être que vous prenez beaucoup sur vous, justement pour ne pas peut-être exploser dans la colère ou autre. On peut être là-dedans. La maîtrise de soi, c'est vraiment quand j'ai ce geste qui me vient. Voilà, hop là, on s'englobe là pour ne pas que finalement tout ça explose. On se maîtrise, on se contient vraiment. L'autre, alors on a deux choses, on a l'amour. Alors l'autre, il a un amour... il est dans un état d'esprit d'aimer, voilà, de donner son amour, de recevoir de l'amour. Et c'est quelqu'un qui probablement est aussi ouvert à l'amour finalement parce que dans son passé, cette personne a dû vivre des choses qui font que maintenant,
au moment de sa vie où cette personne en est arrivée, c'est une personne qui a envie d'aimer, c'est une personne qui a envie d'aimer, d'être aimée, sans condition. C'est quelqu'un qui est vraiment là-dedans. Alors vous maîtrisez et l'autre finalement il est prêt à tout donner, il est prêt à tout recevoir. Voilà, on a un état d'esprit qui est un petit peu différent effectivement. On va demander, est-ce que je demande peut-être, ouais tiens on va changer d'oracle. Allez, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action. Comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit la personne qui est dans son cœur et dans ses pensées, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a eu 2 cartes à nouveau. Alors, nous avons eu le pouvoir intérieur et l'action. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait savoir, s'il vous plaît, comment la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment la personne qui est dans le cœur du consultant ou de la consultante le perçoit, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment est-ce que cette personne... Merci. Alors, nous avons eu le masque. Il y en a 4. 4. Je les prends pas. Allez. Ça fait beaucoup, hein, les amis, mais on va essayer de voir ça. Alors, vous considérez cette personne comme quelqu'un qui est vraiment... Alors, on a l'action, le pouvoir intérieur. Pour vous, cette personne, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui... comment dire? Quelqu'un qui a la main sur sa vie. C'est pas quelqu'un qui subit, c'est quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui gère les choses. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui veut absolument... comment dire, diriger sa vie. Voilà. C'est quelqu'un qui sait où il va, ou elle d'ailleurs, et en tout cas c'est la manière dont vous percevez cette personne. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait tout ce qu'il faut pour l'avoir, pour mener à bien ses projets, etc. Voilà ce que vous voyez de cette personne. Et pour vous, c'est quelqu'un de très fort, qui a un caractère vraiment costaud, solide, fiable. Voilà, quelqu'un comme ça. Cette personne-là, elle vous perçoit, alors vous voyez, hein, c'est un petit peu, voilà, on a eu 4 cartes, hein, donc c'est un petit peu... probablement que c'est quelqu'un qui vous perçoit justement avec une personnalité avec plein de facettes, une personnalité très riche, quelqu'un comment dire, pas quelqu'un qui est, j'allais dire, linéaire ou carré, hein. Il y a des gens, voilà, ils sont comme ça, ils sont bruts de décoffrage, bim boum. Vous, c'est tout en nuances, hein, finalement. Et cet autre-là, il perçoit les nuances en vous. D'abord, il perçoit en vous, vous n'avez pas envie d'être seul. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie, pardon, vous avez envie d'amour, hein. Vous avez aussi envie d'être aimé. On a également le masque, donc c'est quelqu'un qui voit que finalement, je vous disais, vous contenez, vous ne montrez pas tout, hein, vous gardez des choses pour vous, vous êtes en maîtrise toujours. Cette personne, elle perçoit ça, elle perçoit que finalement vous vous cachez un petit peu derrière un masque, c'est-à-dire que vous avez du mal à être à cœur ouvert, vous avez du mal à montrer vos sentiments, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, mais vous avez pour cette personne envie de réussir à le faire, vous avez osé parler. Et c'est une personne qui voit que probablement vous faites des efforts pour aller vers lui ou vers elle, pour exprimer ce que vous avez à exprimer, même si vous êtes dans un moment où vous avez plutôt envie de... Ou alors c'est votre caractère peut-être qui est très pudique, hein, où vraiment on est toujours en maîtrise, on ne veut pas montrer aux autres ce qu'on ressent, etc. Et cette personne perçoit de vous que vous avez quand même envie d'y arriver, hein, à parler. Vous avez envie finalement de lever ce masque et de pouvoir être complètement sincère et complètement ouvert ou ouverte à l'autre. On a le temps, l'inexplicable. C'est quelqu'un qui a conscience aussi que par les choses que vous avez vécues dans le passé, vous êtes comme ça. Vous êtes vous êtes sous l'influence de ce que vous avez pu vivre avant. Alors que ce soit peut-être des célibats longs, que ce soit des ruptures difficiles, que ce soit des relations douloureuses, que ce soit peut-être un veuvage, pourquoi pas. Quelles que soient les choses que vous avez vécues dans votre passé, vous êtes un petit peu dans cette emprise-là, sous l'emprise de ce passé, encore sous l'influence de ce passé. Et donc, voilà, vous vous protégez, et l'autre perçoit tout ça de vous, et perçoit que vous avez un peu envie de briser vos chaînes, là, hein, vous avez envie de sortir de votre coquille, là, et puis de pouvoir
voilà, de pouvoir parler, de pouvoir, voilà, parce que vous n'avez pas envie d'être seul, vous avez envie d'avoir de l'amour dans votre vie. Et cet autre-là, il le perçoit tout ça. Alors, je vais demander ce que vous, consultant ou consultante, vous attendez de la part de cette personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend? Hop, 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 hop. Alors, nous avons eu la persévérance. Je vais les mettre comme ça. Nous avons eu les phases lunaires et nous avons eu la prospérité. D'accord? Ok. Alors, on va demander l'inverse aussi. On va demander, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette autre personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette autre personne attend de la consultante ou du consultant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette autre personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Ça a failli sauter, mais non. Qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous en avons eu deux. Nous avons eu Gaïa et la tempérance. Alors, vous, chers amis, d'abord, vous avez envie que l'autre ne lâche pas, que l'autre continue à être dans votre vie, que l'autre continue à être là avec son amour, hein, même si probablement vous avez conscience que vous aimeriez bien un peu vous ouvrir plus, mais bon, voilà, vous êtes comme ça. En tout cas, vous attendez de l'autre qui ne lâche pas l'affaire, hein. Vous attendez de l'autre qui montre de la persévérance. Vous attendez de l'autre qui vous rende heureux ou qu'il ou elle vous rende heureux ou heureuse. Les phases lunaires, ça nous dit que finalement, vous avez envie que l'autre comprenne un petit peu que là, ça va être le moment. Là, ça va être le moment que voilà, il se passe quelque chose, que l'autre ne vous lâche pas, que l'autre comprenne que si vous êtes ensemble dans la vie l'un de l'autre, c'est que oui, il y a quelque chose qui fait que ça devait être comme ça. Et vous avez vraiment envie que cette autre personne vous rende heureux ou heureuse, et surtout, voilà, reste, ne perde pas patience, ne s'éloigne pas, etc. Et fasse preuve vraiment de rester focus sur son objectif qui est d'être avec vous, a priori. Et cette autre personne, finalement, attend de vous que vous fassiez un petit peu la paix justement avec peut-être les douleurs du passé, les choses qui font que maintenant vous êtes tant dans la maîtrise de vous, dans la maîtrise de soi, et que vous ayez confiance. La tempérance, c'est ça, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui a envie à la fois que ça y est, vous puissiez comprendre que ce que vous avez tous les deux, ça peut s'enraciner un peu dans le concret. Hein. Gaïa, c'est ça, hein, c'est la terre. Hein, ça y est, on s'enracine, on s'ancre, ça y est, on démarre des choses, on est dans le concret, on bâtit des choses. C'est exactement ça. Et cet autre, il attend ça de vous. Il attend vraiment finalement que votre relation, là, elle prenne, ça y est, elle prenne corps, elle prenne racine, elle s'installe et que vous ayez confiance. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je vais demander, peut-être, j'ai bien envie d'en redemander une petite, justement, par rapport aux attentes. Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne qui est dans son cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend? Oup, oup, oup. Non, pas tout le paquet. Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cette personne? Oh là là. Alors, nous avons eu vos émotions. Ok, alors, attendez, je récupère les autres pour pouvoir continuer le tirage. Hop. Pour cette autre personne. Alors, on y va. S'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce que cet autre attend, s'il vous plaît, du consultant et de la consultante? Qu'est-ce que cette personne qui est dans le cœur du consultant et de la consultante attend du consultant et de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. Et nous avons eu les coïncidences significatives. Ok. Alors, cette personne, elle attend vraiment que vous compreniez
par tout un tas de petits signes, tout un tas de petites choses que oui, c'est la bonne personne. Oui, vous pouvez avoir confiance. Hein. Je vous disais, c'est quelqu'un qui veut que ça s'enracine, qui veut que vous ayez confiance. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez confiance à j'allais dire, c'est presque de la spiritualité, mais tout ce qui est les signes, tout ce qui est les petites coïncidences, toutes les petites choses qui peuvent vous faire tiquer, toutes les petites choses qui peuvent vous montrer que, ben oui, c'est la bonne personne pour vous. Oui, vous pouvez avoir confiance. Oui, vous pouvez faire quelque chose de concret, de durable, etc. avec l'autre. Et vous, ce que vous attendez, alors on a eu les émotions, hein. Vous avez vraiment envie que l'autre aussi soit à l'écoute de tout votre ressenti. Vous pouvez quand même être tranquille, hein, parce que cette personne, quand même, j'ai bien l'impression qu'elle vous a quand même bien perçu, bien cerné. Et c'est quelqu'un qui ne vous veut que du bien, hein, c'est quelqu'un qui veut vous donner son amour inconditionnel. Hein, donc a priori, vos émotions, elles vont être écoutées. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être vous aimeriez aussi que l'autre peut-être vous dise un petit peu plus, vous parle aussi un petit peu plus de ses émotions à lui ou à elle. C'est possible aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être que vous avez peur que l'autre, comme vous êtes dans la maîtrise de soi complète et que vous ne montrez pas trop les choses, peut-être que vous avez peur que l'autre pense que vous n'avez pas d'émotions et de sentiments envers lui ou envers elle. Et vous avez envie que l'autre les voie. Même si vous êtes un petit peu coincé là dans quelque chose où vous ne montrez pas, vous êtes très pudique par rapport à vos émotions, justement, vous avez envie que l'autre les perçoive quand même, hein, ces émotions. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Alors, on va demander peut-être, ouais, on va faire avec cet oracle, avec les portes de l'intuition, et on va demander un petit peu pour ce couple-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce qui attend ce couple, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante et la personne qui est dans son cœur, dans ses pensées, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu la transmutation et la perle. Alors, la transmutation, ça nous parle... Je vais vous lire ce que dit la carte. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez clairement des blessures en vous qui font que vous êtes aussi pudique, que vous avez du mal à vous ouvrir, que vous avez du mal à vous livrer, que vous avez du mal peut-être à faire confiance, tout simplement. Là, on nous dit qu'il faut vous faire confiance et que probablement, d'ailleurs, j'ai demandé un petit peu ce qui attendait ce couple, hein, finalement. Hein. Il va y avoir des choses en vous qui vont bouger. La perle, témoignez de la reconnaissance de ce que vous avez dans la vie. Vous allez comprendre que là, maintenant, avec cette personne, grâce à cette personne, vous avez une chance inouïe d'avoir cette personne dans votre vie. Et cette personne, finalement, quelque part, elle va vous permettre de guérir de vos blessures, probablement du passé. Hein, et de ce qui fait que vous êtes, vous, un petit peu bloqué, là, sans pouvoir montrer vos sentiments, vous ouvrir complètement, etc. Que vous êtes sur la réserve, probablement pour vous protéger. Hein, j'avais ce geste-là qui me venait tout à l'heure, de se protéger. Et là, on vous dit vraiment, hein, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, ce que vous avez passé, cette personne formidable hein, qui est avec vous. Hein. Alors, on va demander une petite carte de conclusion, s'il vous plaît, à l'oracle de Haïkus pour ce couple, s'il vous plaît, pour le consultant et la consultante et la personne qui est dans son cœur, s'il vous plaît, et ses pensées. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Ah oui, oui, alors, nous avons eu l'introspection, la transmission, le choix à faire. Les amis, vraiment, vous, je vous disais, vous êtes dans la maîtrise de soi, vous êtes dans l'introspection. Donc, vous allez comprendre que là, vous pouvez parler à l'autre. On a la transmission, c'est la communication. Donc, vous allez, une fois que vous allez avoir passé cette phase-là de maîtrise de soi et de grande compréhension, d'introspection, de réflexion par rapport à votre relation avec cette autre personne, vous allez faire le choix de la communication, vous allez faire le choix de vous parler, de vous ouvrir. Et donc voilà, hein, vous allez prendre conscience d'à quel point vous avez eu la chance d'avoir cette personne-là qui vous permette justement d'enclencher là pour aller mieux, pour voilà, hein, pour passer outre tout ce qui a pu vous faire souffrir. Hein. On parle vraiment du guérisseur intérieur.
Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance, par rapport à votre autre et vous et votre autre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des guidances intemporelles, sentimentales ou générales, ou que ce soit pour les guidances par ci, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Il y a plein de choses peut-être qui vous intéresseront, qui vous attireront. Donc n'hésitez pas à aller voir, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Plein de coucou à tous les gens qui m'envoient des petits messages de partout dans le monde et en France, partout dans la France. Ça me fait très très plaisir, ça me va droit au cœur. Voilà, je vous dis à très très vite et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, au revoir les amis, à bientôt.